Eh bien, c'est parti, nouveau numéro de Magic Circus en compagnie d'Irène Jargot qui va nous présenter Antigone à la salle du Lossy le 26 avril. Irène Jargot, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à la salle du Lossy? Alors en fait l'année dernière on a déjà présenté un spectacle huis clos de Jean-Paul Sartre que Nicole Fontaine avait beaucoup apprécié et du coup quand je lui ai proposé le spectacle Antigone d'Anouilh elle m'a dit oui. Ben voilà, enfin il y a une commission etc. Mais c'est vrai qu'elle avait un très bon souvenir et les spectateurs aussi de huis clos donc elle a pris Antigone d'Anouilh. Alors, vous vous attaquez à des spectacles assez, en tout cas à des pièces assez difficiles, que l'on parle de Sartre, que l'on parle de la mythologie grecque, à un moment donné, mise en scène par Anouilh, ce sont quand même des textes durs, non? Difficiles. Politiques, j'allais presque dire. Oui, 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 bah, c'est des textes qui ont un contenu, c'est sûr, mais c'est ça qui est intéressant, c'est c'est riche en idées, et du coup j'ai envie de les défendre. Donc c'est vrai que Antigone d'Anouilh, Anouilh, il a repris la tragédie grecque de Sophocle, hein, il s'est fortement inspiré de la tragédie grecque de Sophocle, mais il l'a réécrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a vu justement les affiches rouges avec le nom des résistants qui allaient se faire fusiller. Il a réécrit en une nuit, je crois, la tragédie de Sophocle. Il l'a réécrit sous la lumière du XXe siècle. Alors cette tragédie réécrite en plein milieu du XXe siècle, comme vous le disiez, sous le règne entre guillemets des nazis, euh, est-elle encore d'actualité ou est-ce que vous y avez mis un petit peu votre doigté? Ah ben, je trouve que c'est une pièce qui a encore une résonance aujourd'hui, évidemment. La force de résister, de dire non, je trouve que c'est encore très important aujourd'hui, hein. Il y a la désobéissance civile, il y Les a, lanceurs d'alerte? voilà, voilà. On est dans une société qui est hélas un peu malade, qui marche un peu sur la tête, et heureusement qu'il y a des gens qui résistent et qui disent non. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu monter Antigone, parce que Antigone, pour moi, c'est la figure de la révolte, euh, le courage de dire non et de s'opposer à une loi ou quelque chose qui nous semble injuste, même si tout le monde suit un peu aveuglément. Alors cette Antigone que vous avez montée, vous avez pris le personnage central Antigone, j'ai pu aller voir quelques images sur le net, qui est, j'allais vous dire, une femme très, très presque chétive en comparaison des personnages qui sont en face d'elle. Est-ce de votre bon vouloir ou est-ce par hasard? Disons que la comédienne qui joue dans Antigone, elle joue déjà sur huis clos, donc c'est une comédienne qui tient largement la route et qui Mhm. est superbe. Et il se trouve que c'est vrai qu'elle a un physique qui correspondait bien à l'idée que je me faisais d'Antigone, c'est-à-dire Mhm. une petite brune, mais pleine d'énergie, quoi, pleine d'énergie et petite mais costaud, j'allais dire. Non mais voilà, donc c'est vrai que pour moi, elle est très, enfin pour le personnage d'Antigone, je me l'imaginais bien comme ça. Alors vous avez mis combien de personnages sur scène? La totalité ou vous en avez extrait Alors, quelques-uns? ouais, combien de comédiens sur scène? Il y a 6 comédiens sur scène, donc effectivement, normalement, il y en a facilement 10 ou 12. Mhm. En fait, il y a des comédiens qui ont des doubles rôles, parce que c'est vrai que ça a un coût, hein, le plateau Bien sûr. d'un spectacle. Et pour qu'il soit après, qu'il puisse être vendu pas trop cher, voilà, on a des astuces. Après, c'est aussi intéressant, je trouve, que des comédiens sur scène aient plusieurs rôles à jouer, ça donne aussi quelque chose, quoi, en plus. Dans cette compagnie, vous avez mélangé des amateurs et des professionnels ou ce sont Ah non, 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 c'est que essentiellement... des professionnels. En fait, la compagnie entre en scène, il y a deux branches. Il y a une branche école Mhm, et une branche professionnelle. Là, Antigone, c'est vraiment un spectacle professionnel avec des intermittents du spectacle. Après, c'est vrai qu'il y a la participation mhm. d'un comédien amateur qui est un élève de théâtre à moi, qui joue le rôle du messager. Donc, il y a qui a un tout petit rôle d'une 5-10 minutes et qui arrive et lui c'est vrai que voilà c'est pour le messager, mais sinon tous les autres comédiens sont des comédiens professionnels qui sont souvent sur d'autres spectacles en même temps, donc c'est toujours enfin voilà. Alors ce spectacle d'Antigone, il y a à la fois, comme je le disais, les personnages. Vous n'avez pas fait, pardon de vous le dire comme ça, un gros effort sur les costumes, mais principalement sur la musique et sur la lumière, hein. Alors après sur les costumes On va dire que j'ai c'est vraiment moderne. voulu. Voilà, non mais voilà, parce que j'ai voulu justement donner, à cette pièce, je voulais que ça soit intemporel, c'est-à-dire que les spectateurs qui viennent voir la pièce puissent se retrouver dans les personnages
de la pièce d'Antigone. Donc c'est vraiment voulu de ma part qu'on puisse s'identifier aux personnages qui sont sur scène en fait, que le spectateur puisse, voilà, que l'action pourrait se passer effectivement aujourd'hui. Alors, Voilà. est-ce que vous avez mis une idée en avant particulièrement par rapport à une autre, ou est-ce que vous avez suivi, comme une autoroute, le travail d'Anouilh, puisque vous En avez fait, restreint un petit peu certains rôles, ah certains d'accord. personnages? Ben, en fait, j'ai respecté l'écriture. Non, 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 non. Je trouve c'est important de respecter l'écriture d'Anouilh. Après, voilà, faut venir voir la pièce, mais effectivement, il y a des rôles qui sont très bien mis en valeur, même s'ils n'ont pas forcément, euh, voilà, Oui, oui, allez-y. 50 pages de texte, ils sont quand même mis en valeur. Après, c'est des choix, par exemple, les personnages des gardes, enfin les scènes avec les gardes. J'ai vraiment voulu mettre en valeur ces scènes-là parce que ça apporte un peu du rire dans cette tragédie, ça permet une respiration, parce que effectivement, c'est une tragédie, mais encore une fois, il s'est inspiré de la tragédie de Sophocle. Les gardes, ils n'existent pas dans la Mhm, tragédie de Sophocle. mhm. Donc, il y a un passage, enfin plusieurs passages en fait dans cette tragédie où on est face à la bêtise humaine avec ces personnages des gardes, et moi j'ai vraiment voulu en faire un passage un peu comique, c'est un peu absurde, c'est un peu dérisoire, et du coup c'est vraiment risible, et ça fait du bien dans cette tragédie qui est quand même lourde. Alors, vous avez raison de Voilà. rappeler que c'est une tragédie pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est quand même une histoire de famille où Antigone, justement, prend l'initiative de pouvoir enterrer son frère. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que Créon, le nouveau roi de Thèbes, a ordonné que Polynice, qui avait trahi la cité parce qu'il s'est battu pour prendre le pouvoir, quand il est mort, en fait, il ordonne que son corps pourrisse au soleil et soit la proie des corbeaux et des chacals. Mhm. Et en fait, il faut savoir que dans la mythologie grecque, si on refuse l'enterrement d'un mort, en Funérailles. fait, on refuse que son âme puisse se reposer en paix. Donc voilà, non seulement c'est dégueulasse, un corps qui pourrit, voilà, mais c'est aussi au niveau symbolique, c'est très fort. Et Antigone, elle refuse absolument ceci. Elle refuse ceci et elle va contre l'ordre parce qu'elle le trouve injuste, et donc sa révolte à elle, même si c'est peu de choses, c'est de ne pas laisser pourrir le corps de son frère, et donc elle va aller une nuit recouvrir de terre le corps de son frère, même si elle sait qu'elle risque sa vie, puisqu'il y a un édit qui a été proclamé, et voilà, si on prend quelqu'un sur le fait, il sera condamné à mort. Alors, quelques mots justement sur cette scénographie. Tout à l'heure, je parlais de lumière et de musique qui accompagnent cette pièce. Vous avez fait appel à quelqu'un en particulier, ou ce sont des intermittents, en tout cas des professionnels qui travaillent avec vous depuis longtemps? Alors pour la musique, j'ai fait appel à une compositrice, une jeune compositrice, pour qu'elle m'écrive un quatuor, voilà, qu'elle s'inspire du personnage d'Antigone pour écrire un quatuor. Donc c'est vrai que ce quatuor, il ressemble beaucoup à Antigone. Mhm. Voilà, à un moment il y a le passage musical, c'est vraiment une métaphore d'Antigone, ce passage musical. Après, effectivement, au niveau de la régie, c'est un professionnel aussi, un intermittent qui nous fait la régie lumière, son. On l'a fait ensemble. En fait, on avait une résidence au Coléo à Pontcharrat, Mhm. une résidence lumière, où on avait effectivement fait une création lumière par rapport à ce spectacle. À savoir qu'il y a d'autres surprises dans le spectacle, comme les éléments. Les éléments s'invitent sur scène, notamment la terre. Pourquoi la terre? Parce que effectivement, Antigone, elle va enterrer son frère avec de la terre, donc je voulais que cette terre, elle envahisse progressivement le palais de Créon comme métaphore de la révolte d'Antigone, en fait. Cette terre qui envahit progressivement le palais d'Antigone, c'est comme cette force de dire non à Créon contre cette loi qu'elle trouve injuste. Alors, dans tout Donc ce... il y a pas mal de surprises, et ça Oui. c'est pas dans le texte d'Anouilh, hein, effectivement je m'inspire enfin voilà, c'est exactement l'écriture d'Anouilh, mais après moi en tant que metteur en scène j'ai aussi une lecture Qui vous est propre, voilà. Et puis je trouve que c'est voilà, et plus le moderne. personnage d'Antigone, je voulais vraiment que ça soit une révoltée, et que ça s'exprime, que voilà, qu'elle soit un peu rock'n'roll. Alors justement, ce nœud de la révolte, on aurait coutume de dire ce nœud dramatique, mais pour moi, le nœud de la révolte arrive quand? À partir de quel moment on bascule dans votre pièce? Alors quand elle se fait arrêter,
C'est-à-dire tout le début, c'est un peu la scène d'exposition, on explique la situation, il y a le prologue tout au début, voilà. Mais où ça bascule, c'est quand Antigone se fait arrêter, on voit une ombre chinoise où on voit Antigone qui se fait arrêter, il y a le garde qui lui demande ce qu'elle fait, voilà, les gardes ne croient pas qu'elle est Antigone, ils pensent pas du tout que c'est la nièce de Créon, parce qu'ils ont arrêté quelqu'un de race royale, n'est-ce pas, et du coup ils sont en fait super mal, parce que... Voilà, et c'est à partir de là que ça tout bascule en fait. C'est à partir de là que d'un seul coup la scène se remplit de terre. Enfin voilà, qu'on passe à la révolte. Et au début c'est assez tranquille. Ça installe, enfin le spectateur comprend ce qui se passe, voilà. Mais à partir du moment où elle se fait arrêter, donc où elle est prise sur le fait, où elle assume son acte, effectivement on bascule vraiment dans la tragédie et dans la révolte. Alors, comme nous l'avons dit en introduction, votre spectacle sera à voir le 23 Non, le avril. 26. Ah Le oui, 26 pardon, avril, mardi 26 avril. c'est ça. Ce spectacle sera à voir le 26 avril à la salle du Lossy de Gire. Si l'on ne peut pas passer vous voir, bien que j'espère que tout le monde se déplacera, est-ce qu'on peut vous voir ensuite dans la région ou à côté? Ben en fait, on a tourné déjà à l'Espace Aragon, au Oui. Coléo. Là, en ce moment, là, demain, on joue à Irigny, près de Lyon. Mais alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on joue encore le 2 et 3 mai au Chapiteau Théâtre de Chambéry. C'est un chapiteau qui est place Caricurial pour les Chambériens qui connaissent, tout près de l'Espace Malraux. J'aimerais bien un jour qu'on joue à l'Espace Malraux, mais bon, voilà. Et le Chapiteau Théâtre, c'est un lieu très sympathique parce que, comme son nom l'indique, c'est un chapiteau. Et donc le théâtre, ce spectacle sera donné sous le Chapiteau Théâtre donc le lundi 2 mai à 19h30 et le mardi 3 mai à 19h30 également, avec des scolaires l'après-midi, parce que c'est vrai que ça attire beaucoup les scolaires. Et où je suis contente, c'est que cette pièce les captive encore, et ça, je trouve que c'est bien. Parce que Antigone, je trouve que c'est un spectacle qui a encore des choses à dire, et c'est très bien si le public de demain et les acteurs du monde de demain soient un peu alertés sur le pouvoir de dire non et de résister, de lutter, même si ça doit parfois nous coûter la vie. Alors justement, dernière question en parallèle, ça a été difficile de proposer ça au directeur de salle ou aux programmateurs, programmatrices, ou alors ils vous ont ouvert les bras facilement? En fait, ce qui est difficile, c'est que la compagnie entre en scène est une jeune compagnie dans le Grésivaudan. Donc moi, je suis arrivée il y a 5 ans. Avant, j'étais à Paris justement pour le théâtre. Et donc la compagnie manque cruellement de réseau. Et c'est vrai que là, on s'en rend bien compte comme c'est important le réseau. Parce que les programmateurs, ils se déplacent pas trop quand ils connaissent pas en fait. Alors ceux du Grésivaudan, ils commencent à connaître la compagnie entre en scène, ils ont beaucoup apprécié Huis Clos, donc voilà, on va dire que la compagnie a ses entrées, mais sinon tout ce qui est Grenoble, pourtant c'est pas très loin, Grenoble, mais ils font pas l'effort de venir, après ils sont très sollicités, on comprend, hein. Mais ça serait bien qu'ils viennent, ça serait bien qu'ils viennent voir. Surtout qu'on remplit effectivement tous les scolaires. Enfin, c'est un spectacle qui attire énormément donc les troisièmes, les secondes, les terminales. Donc, enfin voilà, c'est un spectacle qui a un potentiel. Là, par exemple, à Irigny, ils n'ont jamais fait autant de scolaires. Ils ont dû ajouter des scolaires parce que, voilà, donc c'est un petit peu dommage parce que, enfin voilà, faut qu'ils viennent. Après, c'est vrai qu'Antigone, c'est un classique qui a déjà été joué plusieurs fois, mais il y a quand même une touche d'originalité qui vaut le coup d'œil. Alors, en tout cas, le public est très content quand il ressort de la salle. Si l'on voulait avoir un petit aperçu de ce que vous faites sur scène avec cette Antigone d'Anouilh, un site à aller visiter? Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a le Facebook de la compagnie qui s'appelle Compagnie Entre en Scène. Après, le site, c'est compagnie CIE-entre-en-scène.com. Eh bien voilà, merci Irène Jargot d'avoir pris 5 minutes. Je vous souhaite une très longue vie avec ce spectacle et je vous dis bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, ce numéro de Magic Circus est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 2 places pour aller voir Antigone le 26 avril à la salle du Lossy de Gers. Un mot de passe à envoyer à concours@campusgrenoble.org. Ce mot de passe est grec, comme la tragédie, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.